Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 2020 et 2025 à la portée du président togolais Faure Gnassingbé. L'opposition togolaise continue de dénoncer cette révision constitutionnelle récemment adoptée à l'unanimité au Parlement. Puis ce partenariat stratégique au Vivatech Paris pour soutenir les startups, alliance de l'université Mohamed VI Polytechnique et de l'OCP à Mass Challenge, le réseau mondial d'accélération des startups. La self-défense de plus en plus plébiscitée, notamment en Égypte où les cours destinés aux femmes se développent. Mais tout d'abord au Soudan où les manifestants devraient prochainement être consultés. C'est ce qu'annoncent les leaders de la contestation. Alors en pleine impasse dans les négociations avec l'armée, les pourparlers ont même été suspendus depuis lundi à cause des désaccords qui persistent autour de la présidence et la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition. L'opposition togolaise, toujours vent debout contre la réforme constitutionnelle récemment votée au Parlement. La C14, la principale coalition de l'opposition, dénonce une réforme inacceptable. Même chose du côté de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Tous contestent la révision constitutionnelle validée par les députés qui prévoit une limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président depuis 2005, Faure Gnassingbé, de se représenter aux 2 prochains scrutins en 2020 et en 2025. Siamlo Victoria Sedji, Marcel Farba Maroun. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement ANC, parti d'opposition, a introduit une requête en vue de l'annulation des modifications constitutionnelles adoptées début mai au Parlement. La réforme de la Constitution porte entre autres sur le vote et le statut juridique des députés ainsi que du chef de l'État. Le mandat présidentiel est désormais porté à 5 ans renouvelables une seule fois. Ces nouvelles dispositions ne prennent pas en compte les mandats déjà réalisés et ceux en cours. Ces réformes sont guidées par le constat de la fréquence des élections au Togo, avec les multiples contraintes et coûts financiers élevés, ajoutés aux besoins de sérénité et de la stabilité pour une meilleure programmation du développement du pays. Malgré les arguments des autorités, l'ANC dénonce une violation des droits et principes démocratiques. Le président du parti, Jean-Pierre Fabre, estime que le Parlement tente ainsi d'accorder un 4e mandat à l'actuel président Faure Gnassingbé, qui bouclera 15 années de pouvoir en 2020. Nous avons intérêt à ce que l'Assemblée nationale du Togo, qui est une institution de l'État, fonctionne correctement. Il ne s'agit pas de critiquer violemment, il s'agit simplement de relever une forfaiture qui a été perpétrée. L'Assemblée nationale du Togo a violé son propre règlement intérieur et la pratique parlementaire en examinant 29 articles au lieu de 3 articles proposés par le gouvernement. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Pour l'ANC, l'introduction de plusieurs autres articles qui sont hors du projet de loi gouvernementale, notamment ceux 59, 60 et 100 de la Constitution, est anticonstitutionnel. Autre argument, la modification de la loi sur la décentralisation par une disposition qui supprime la préfecture comme collectivité locale, les conseils préfectoraux ainsi que des élections préfectorales. En Algérie, 14e vendredi de mobilisation et depuis ce matin, le dispositif policier a été renforcé dans la capitale Alger. De nombreuses arrestations sont également observées. Des dizaines de personnes interpellées près de la Grande Poste. Atman Mamous, député du Rassemblement pour la culture et la démocratie, dénonce une dérive autoritaire. Cette 14e mobilisation intervient la veille de la date limite du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 4 juillet et à l'approche du scrutin. Les protestataires continuent de demander le démantèlement du système au pouvoir et le départ de ces figures, en tête desquelles le président par intérim Abdelkader Ben Salah. L'université Mohamed VI Polytechnique conclut un partenariat avec le réseau mondial Mass Challenge. Mass Challenge, le réseau mondial donc d'accélération de start-up, des entreprises qui, notamment sur le continent africain, sont à la recherche d'accompagnement tant sur le plan de la formation que du financement. Ange Bijou Nomenio. Les startups africaines souffrent généralement d'un manque de soutien technique et financier pour le bon déroulement de leurs activités. Même si elles arrivent à créer de la richesse grâce à l'accessibilité de leurs produits, elles peinent à trouver des appuis favorables au développement et à l'extension de leurs entreprises. C'est dans cette optique que l'Université Polytechnique Mohamed VI du Maroc et le Réseau mondial d'accélération des startups Mass Challenge ont lancé une nouvelle plateforme de recherche pour la promotion des petites et moyennes entreprises.
entreprises sur le continent africain. Chez Mass Challenge, nous mettons les startups au centre de notre écosystème. Nous ne prenons aucune participation et nous soutenons les entrepreneurs à fort potentiel et à fort impact en les mettant en contact avec les entreprises partenaires et des mentors de premier plan. Dénommée Innovation et Entrepreneuriat, cette plateforme de recherche vise à promouvoir et à soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d'entrepreneurs engagés dans le développement du continent africain. L'objectif est de fédérer les acteurs d'un écosystème commun qui vont œuvrer pour le développement des startups africaines. Je pense qu'il faut une initiative à l'intérieur des appareils économiques de chacun de nos États pour encourager ces entreprises-là par un modèle d'accompagnement très spécifique qui peut être fait par les agences de promotion des investissements avec adossé des banques dédiées aux PME ou aux start-upers. En 2017, 124 startups africaines dans le secteur des nouvelles technologies ont levé 560 millions de dollars en capital, soit une hausse de 53% par rapport à 2016. En Égypte, de plus en plus de femmes s'initient à la self-défense. Il s'agit pour elles d'apprendre certaines techniques de combat afin de pouvoir se défendre en cas d'agression. Et c'est une autre femme qui s'est donnée pour mission de leur apprendre les bons gestes. Un cours qui se base aussi sur une mise en condition psychologique. Vina Nodin, Graziella Tchakounte. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes égyptiennes, principalement des adolescentes, s'adonnent à la self-defense, une pratique qui se répand dans le pays. Elles se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire. Au début, on ne le savait pas, mais maintenant, ça s'est largement répandu. Nous avons maintenant plus de 1200 enfants et femmes dans cette école. Ces disciplines nous enseignent comment nous défendre. Elles nous permettent d'acquérir des compétences sans exigence d'âge ni de poids, de sorte que tout le monde puisse l'apprendre à tout moment. Des dizaines d'entre elles s'entraînent chaque semaine pour améliorer leur capacité d'autodéfense, ainsi que leur forme physique. Au total, plus de 1200 femmes et enfants étudient ce sport au Caire pour se défendre contre le harcèlement dans la rue. Il y a des problèmes dans la rue. Si quelqu'un s'approche de moi, je pourrais bien me défendre. J'ai confiance en moi et personne ne peut me harceler parce que je peux y faire face. Les experts interrogés par la fondation Thomson Reuters en 2018 ont classé le Caire comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Un constat basé sur un manque de protection contre la violence et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que sur un faible accès aux soins de santé et aux finances. Au Burkina Faso, les récentes mesures annoncées par le gouvernement sur la circulation à Ouagadougou des poids lourds continuent de faire débat. Des décisions controversées qui visent notamment à interdire à ces véhicules de traverser la capitale pendant la journée. Reportage entre correspondants, Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, un arrêté signé le 7 mai 2019 par le maire de la capitale Ouagadougou interdit les véhicules de type poids lourd de traverser la ville pendant la journée. La mesure émanant d'un décret de 2018 vise à fluidifier la mobilité urbaine face à la dimension aujourd'hui réduite des infrastructures routières. Une décision saluée par les organisations de la société civile qui ont longtemps attendu l'application de ce décret. Pour nous, une vie, ça n'a pas de prix. Il faut mettre tous les moyens et la rigueur qu'il faut pour organiser le trafic. Mais comme on l'interpelle, on comprend cette gêne ou bien ce mécontentement des transporteurs parce que c'est l'État qui n'est pas allé jusqu'au bout en mettant en œuvre un certain nombre de dispositions qui allaient faciliter les choses. Suite à la mesure, l'on a observé depuis dimanche le stationnement de ces véhicules aux différentes entrées de la ville. Accusés de bloquer le passage aux autres usagers de la route, les concernés, eux, nient toute idée de protestation. Toutefois, ils demandent aux autorités la révision de l'arrêté. Nous avons demandé à ce qu'on puisse d'abord nous libérer la circulaire, l'avenue Tanchaba, et voilà pourquoi on puisse désengorger les entrées de Ouaga, afin de trouver une autre solution. Et le maire à son tour nous a dit que non, il fallait que tous ces camions soient escortés par la police et la gendarmerie. Et donc sur ce, nous sommes restés sur cette discussion et nous n'avons pas au final trouvé une issue de sortie. Dans un communiqué rendu public mercredi 23 mai, la police nationale a appelé les chauffeurs routiers à reprendre le service dans le respect des textes en vigueur. Des dispositifs leur permettant de stationner seront construits les jours à venir. Foi du maire Armand Bewendi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.